Bonjour Pascal. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous en direct. On va parler des jeunes, on va parler formation, bien sûr, avec le responsable de l'école AFASEC de Graignes. On voit que tu es sur le terrain, on voit que tu es à la rencontre des jeunes. Explique-nous tout. Quelle est l'opération qui est mise en place aujourd'hui et demain? Écoute, sur ce week-end à Cabourg, il y a donc des compétitions de CSO organisées par Grand Prix. Et dans ce cadre-là, donc Grand Prix a organisé un forum des formations et des métiers dans lequel nous sommes présents avec d'autres organismes de formation de façon à renseigner les jeunes et les moins jeunes sur les possibilités de rejoindre la filière équine. Quelles sont les infos qui sont diffusées? Quels sont les axes de communication les plus importants lorsqu'on va à la rencontre comme ça de jeunes, j'imagine, donc des équitants, des gens qui ont déjà une sensibilité cheval? Tout à fait. Alors l'idée, en tout cas pour la partie course, c'est de montrer que effectivement, au-delà du cheval loisir, il y a la possibilité d'intégrer un milieu un peu particulier dans la filière équine, qui est le milieu des courses et qui est un milieu qui est en recherche de salariés et qui propose des emplois. Le plein emploi, c'est toujours une réalité dans la Le- filière le- équine, au- hippique? Au-delà d'une réalité, Fabien, aujourd'hui, eh bien, en fait, on manque de candidats pour rejoindre les entreprises qui recherchent des salariés. Et ça, je crois que c'est valable pour l'ensemble de la filière équine et pas nécessairement uniquement pour le monde des courses. Nous sommes dans un environnement où voilà, le monde du cheval semble pour le moment ne pas trop attirer les salariés. Alors, la façon de voir le verre à moitié plein, c'est de se dire que on peut arguer d'un secteur en plein emploi, parce qu'il y aura du travail. Et si on voit le verre à moitié vide, ça veut dire qu'il y a un déficit d'attractivité. Comment le pallier collectivement? Comment faire pour donner envie de travailler dans ce milieu? Comment les Alors, professionnels peuvent être acteurs aussi, peut-être en véhiculant des images parfois un petit peu plus positives? Quel est ton point de vue sur cette question? non, tout à fait. Alors, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par l'IFCE et qui ressource sur des enquêtes, sur le ressenti des jeunes qui sont en formation, mais également des salariés. Il y a quelques premiers résultats qui commencent un petit peu à sortir et effectivement, ça reflète une certaine réalité d'une profession qui a un petit peu de mal à respecter les 35 heures, parce qu'on travaille avec du vivant, parce qu'on travaille avec des animaux, parce qu'on on est en compétition les week-ends, on est en compétition en semaine. Et en fait, il faut qu'on arrive à, je dirais, un peu se discipliner dans la filière pour permettre à ces jeunes qui veulent rentrer dans la filière d'y voir des perspectives, également des perspectives d'évolution. On a quand même une certaine difficulté à montrer à des jeunes les évolutions possibles qu'ils peuvent avoir dans cette filière, au-delà du fait d'être là jockey ou là driver ou d'être boom d'un grand cheval. Quelles sont les perspectives d'évolution de sa carrière? Ça existe, mais il faut qu'on puisse le montrer. Alors, justement, Pascal, comment faire pour mieux le montrer? Quel est le rôle de chacun? Là, je t'ai pas entendu là. Quel est le rôle de chacun pour mieux Eh bien, montrer tout écoute, je crois ça? qu'on a tous un rôle, que ce soit les organismes de formation, que ce soit les syndicats professionnels, que ce soit la FASEC en règle générale, hein, mais également la FFE, tous les organismes qui travaillent autour du cheval. On a tous un rôle là-dedans et on doit tous essayer de tendre vers des choses qui soient plus attrayantes pour nos jeunes. Bon, globalement, les syndicats Pro, Gallo et les associations de la FFE travaillent aujourd'hui ensemble. Hein. On a une convention collective qui va sortir, qui va être commune. Et puis, on travaille sur des évolutions et également sur la perméabilité des milieux. On peut passer alors, du trot au galop, du galop au trot, ça c'est assez fréquent, mais on peut aussi venir du cheval de selle pour rejoindre le monde des courses ou quitter le monde des courses pour rejoindre l'élevage ou le cheval de selle. D'où l'intérêt pour la FASEC aujourd'hui, représentée par son directeur de Grey, Pascal Launay, qui est en direct avec nous ce matin. Il est à Cabourg, en effet, au cœur d'un rendez-vous de concours de saut d'obstacles important à Cabourg, hein, qui renaît d'ailleurs ce concours cette année et qui se remet en place. Et c'est donc très important d'en parler et d'être là pour pouvoir faire ces ponts entre les familles du cheval, comme on les appelle souvent. Alors, ça m'intéresse beaucoup, moi, ce cas sociétal. Tu le sais, Pascal, je trouve que c'est important qu'on en parle. Euh,
je pense que les professionnels doivent souvent dire oui, mais attendez, c'est pas à nous de nous adapter à la société, c'est à eux de s'adapter à nous. Est-ce qu'ils sont tort quand ils disent ça ou est-ce qu'ils ont un petit peu raison? Tu n'es pas forcément un grand adepte du consensus, mais allez, allons-y, disons les choses. Bah, écoute, honnêtement, on est sur des générations, des nouvelles générations qui ont des attentes qui sont totalement différentes des générations qu'on a pu connaître précédemment. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à Grain, ça fait 30 ans que je vois les compteurs passer. On n'est plus sur les mêmes générations. On a des générations il y a des aspirations de loisirs, de temps de repos. Et en fait, il faut tendre vers ça, c'est-à-dire tendre aussi vers une organisation dans les entreprises qui peut permettre à ces jeunes et moins jeunes de pouvoir concilier une passion, un travail et une vie de famille. Ça, c'est possible. Il y a des aides là-dessus, il y a des travaux qui sont faits pour dire, vous, entraîneur, il y a pas mal de travaux et d'enquêtes qui sont faites. Et en même temps, je connais quelques professionnels qui ont commencé un petit peu à adapter leur organisation pour essayer de tendre vers effectivement un week-end de libre tous les 15 jours, une soirée de libre en semaine. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ces entreprises, en fait, on assiste finalement à des salariés qui restent, voilà, et à moins de turnover. Et ça, je crois que c'est important. Il faut, oui, ce ne sont pas les mêmes générations que les précédentes, mais de toute façon, ils sont tous, toujours et encore aujourd'hui passionnés, sérieux, courageux. Il faut être courageux quand même pour rentrer dans cette filière. Mais en même temps, leurs aspirations, c'est aussi les aspirations de cette génération d'aujourd'hui qui est une aspiration à du loisir. Voilà. Et voilà, puis, du temps personnel et du temps de loisir. Et puis, ils ont un gros pouvoir entre les mains, c'est qu'ils sont jeunes et que l'avenir, eux, leur appartient. Et peut-être à toute la filière de les accompagner pour que la filière se perpétue. Un petit mot sur les fiertés du moment, Pascal. Les jeunes qui sont sortis de la FASEC de Graignes et qui cartonnent bien. Tu es très présent sur les réseaux sociaux pour les féliciter et souligner leur succès. Les fiertés du moment. Bah écoute, là dans les jeunes qui vont passer leur bac là, la semaine prochaine et qui vont bien, hein, on a à Graignes, on a Aurélie Ferté, on a Oscar Passier, et puis sur notre site de Grosbois, on a le Petit Bourgoin, on a Oriane Meunier, voilà, on a pas mal de jeunes là qui. Alors pour Graignes, c'est un peu historique, on a pas mal de petits jeunes qui percent bien au niveau du monté. Dans ceux qui vont sortir, dans ceux qui sont sortis précédemment, il y en a quelques-uns là qu'on voit arriver au fur et à mesure. Et oui, il y a de jolis succès. Et en même temps, c'est pas parce que tu n'as pas de jolis succès à 17 ans quand tu passes le bac que tu n'auras pas du succès un peu plus tard. Donc voilà, l'avenir est ouvert pour eux. Mais on garde cette caractéristique effectivement d'avoir des jeunes assez précoces. Pourvu qu'ils soient des moteurs et qu'ils tirent les autres vers le haut, c'est aussi le principe, bien sûr, des leaders, qu'ils soient hommes ou autres. Ça se requalifie pendant ce temps-là à Caen. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Il y a un petit peu de bruit autour, mais c'était vraiment top. Plein de bonnes choses pour la FASEC. En ce moment, c'est quoi là, le calendrier le calendrier des examens, c'est quoi? Alors, les épreuves écrites du bac, c'est la semaine prochaine, lundi et mardi. Et puis, la semaine d'après, ce seront les épreuves orales pour les jeunes. Voilà, avec des résultats du bac à la fin du mois. Voilà, avec de bons espoirs. Tu nous dis tout, hein, tu nous donnes les résultats pour qu'on puisse communiquer auprès de nos lecteurs ces résultats. C'est toujours important chaque année qu'on donne aussi les résultats. Il n'y a pas de souci. Écoute, je transmettrai les résultats. Voilà, et puis voilà, nous on fait également aussi, quand on félicite les jeunes qui obtiennent leur diplôme, on félicite aussi les entreprises qui les ont formés. Oui, c'est important, en effet, les maîtres d'apprentissage parce que sans elles, on n'est rien. Eux, sans nous, c'est compliqué, mais sans eux, on n'est pas grand-chose. Merci Pascal, plein de dossiers, plein de chantiers, c'est toujours très intéressant et on va en parler le plus souvent possible. La formation qui avait été une des grandes absentes l'an dernier lors des assises du Trot, on l'avait souligné dans le journal. Quand on parle de l'avenir, quand on parle de la suite, il faut absolument parler de la formation et des jeunes. Et tiens, on va continuer d'en parler, tu peux compter sur nous dans le cadre de Provence Course. Merci beaucoup monsieur le patron de l'école d'AFASEC de Graignes. Plein de bonnes choses aujourd'hui à Cabourg et puis surtout plein de bonnes choses pour les jeunes lors des examens qui viennent. À bientôt Pascal, merci. À bientôt, Fabien. Merci, bonne journée. Merci Pascal.